Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu, nous te louons. Seigneur, nous t'acclamons. Dans l'immense cortège de tous les saints. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Mon commandement le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, paix et joie à vous. En ce 14 mai, nous célébrons dans l'Église universelle Saint Matthias, apôtre. Qui est Matthias? C'est bien évidemment celui qui a été adjoint au groupe des apôtres après que Judas s'est pendu. Alors, chers frères, chères sœurs, c'est ce grand apôtre que nous célébrons aujourd'hui. Ce n'est pas après la mort de Jésus que Matthias faisait partie du groupe des disciples de Jésus, mais Matthias a connu Jésus de son vivant. Alors, l'évangile qui nous est proposé en méditation aujourd'hui nous parle de la vie des disciples du Christ. Le premier point que Jésus souligne dans cet évangile, c'est de demeurer en lui, comme lui, il est dans le Père. Chers frères, chères sœurs, comment demeurer en Jésus? Si nous prenons simplement une analogie, il s'agit véritablement de nous laisser baigner, irriguer par le Christ. C'est-à-dire, nous nous plongeons dans le Christ. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous sommes est dans le Christ. Tout comme Jésus reçoit sa vie du Père et il est en communion avec lui dans tout ce qu'il entreprend, nous aussi, en tant que disciples, nous devons nous plonger dans le Christ, ne vivre que pour le Christ. Tout ce que nous pensons, tout ce que nous devons faire doit être inspiré par le Christ. C'est cela, demeurer dans le Christ, être ancré en lui, être immergé en lui. Le deuxième élément de l'évangile que je vous propose, c'est le commandement de Jésus. Jésus nous dit clairement, voici mon commandement, c'est de vous aimer les uns les autres. Et nous voyons que cette phrase est reprise 2 fois dans l'évangile. Elle encadre pratiquement l'évangile. Donc pour nous dire avec insistance que cette phrase est véritablement le résumé de la vie chrétienne. Nous aimer les uns les autres, entre frères et sœurs, qu'il n'y ait pas de barrière entre nous. Et c'est cela l'amour. C'est ce que le Christ veut de nous. Aujourd'hui, Jésus veut que nous puissions aimer jusqu'au bout. Alors, je peux me poser la question aujourd'hui, est-ce que j'arrive à le faire? Où est-ce que j'en suis par rapport à ce commandement de l'amour? Jésus m'attend, il a besoin de moi. Et pour que je sois appelé disciple, et mieux, ami du Seigneur, il me faut aimer de tout mon cœur. Voilà pourquoi Jésus dit que je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle mes amis. Car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Chers frères, chères sœurs, bien-aimés de Dieu, Jésus et le Père étaient un, unis dans l'amour. Alors, pour que cette même vie de Dieu que nous recevons en héritage, la vie éternelle, puisse vraiment prendre en nous, il nous faut aimer les uns
Il nous faut nous aimer les uns les autres. Il nous faut aimer les frères, les sœurs, sans condition, tels qu'ils viennent à nous. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous. Le troisième élément de ma méditation vient dans cette phrase où Jésus dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. » Chers frères, chères sœurs, d'abord Jésus nous choisit. Il nous fait confiance. Ce n'est pas nous en premier qui le choisissons, non, c'est lui qui nous choisit, qui nous fait confiance. Ensuite, il veut que nous allions. La vie chrétienne n'est pas une vie de stagnation, non. La vie chrétienne est une vie de mouvement. Il veut que nous allions, que nous portions du fruit. Alors, comment est-ce que nous voulons porter du fruit si nous n'allons pas vers les autres? Si nous ne donnons pas le message de vie qui est en nous, si nous ne le partageons pas, ce message, c'est lorsqu'il est partagé qu'il porte du fruit. Alors, bien-aimés de Dieu, il nous faut nous bouger, nous décarcasser, afin d'apporter la bonne nouvelle aux autres. Et aujourd'hui, il y a tant de moyens pour apporter la bonne nouvelle, que ce soit par des partages, que ce soit par une communication verbale, que ce soit même par un Dieu t'aime. Nous pouvons apporter la bonne nouvelle à nos frères et sœurs qui sont encore dans les ténèbres. Et Dieu a besoin d'ouvriers pour sa vigne. Alors, chers frères et chères sœurs, que le Saint-Esprit nous aide véritablement à nous lever, à reprendre des forces pour aller de l'avant dans l'annonce de l'évangile du Christ, en aimant les autres, en donnant un retour de confiance au Seigneur, en demeurant en lui, en allant évangéliser afin de porter du fruit en abondance. Que Dieu vous bénisse. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as agrégé le bienheureux Matthias au collège des apôtres. Accorde-nous à sa prière de nous réjouir du choix de ton amour et d'être comptés parmi tes élus par Jésus, Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée de prière, de travail, et que la bonté de Dieu sans cesse vous accompagne. Amen.